Okay, bien. Bah, bonjour, bienvenue. I'm glad to hear some of y'all had such good weekends. Somebody's got their permit. Somebody was celebrating a birthday. I know it was pretty cold this weekend, so I don't know if y'all did anything too special. I just hope you stayed warm. Ok, donc aujourd'hui c'est le mardi 16 février. Is it switching? Cool. Okay. Okay, donc aujourd'hui, I can identify the different levels of a building. We're just going to review that. You probably already have it down pat, but I just want to make sure that it's solid before moving on. I can identify several different rooms in a home. We started with this. We're going to kind of build on that. I can give a basic description of a room, including a description of the furniture. So that's something we'll be working towards this week. And at the end of class today, we'll have Wildcats advisory. So we'll talk about scheduling a little bit. Y'all look pretty well set in terms of schedules, except for a couple people. And then there's some little things that are kind of interesting, where it's like, oh, you sign up for an English class, but it says you still need an English class or something like that. We can talk about that. OK. Donc, quel étage? Voici ma chambre. Où est le petit prince? Et pour demain. So I actually wanted to start off not so much with quel étage, but with un échauffement. Donc, dans ma chambre, je regarde Netflix. Dans ma chambre, je joue avec mes chats. Dans ma chambre, j'étudie le français. Et toi, qu'est-ce que tu fais dans ta chambre? Hein? Donc, pour toi, qu'est-ce que tu fais dans ta chambre? Hein? Donc, moi, je regarde Netflix dans ma chambre. Je joue avec mes chats. J'étudie. Je joue. Je regarde. Et toi, qu'est-ce que tu fais dans ta chambre? Ok, bien, ouais, donc dans ma chambre, je joue aux jeux vidéo. Je lis un livre. Je dors. Ok, je regarde la télé. Super. Ok. Okay. I wanted to also quickly draw your attention before jumping way into French to Unit 3. So we're in Unit 3 now. And I wanted you to know that on Canvas, if you go into our Canvas course and you go into modules, so from the home page and you click on modules, or here in the sidebar, you've got a few different topics. Boop, boop, boop. You can see the Unit 3 activity packet. So hopefully you've already started that. You've already made a copy. You've made it your own. But then you can also find I've included stuff like the asynchronous lesson. And I've even put Maison à Vendre, which is going to be your assessment at the end of this unit. So if you click on Module 3, Standards and To-Do List, you'll see here are some things that you'll be able to do by the end of Unit 3. All right, so that hasn't changed. But then down here, I have changed this. In order to be successful, you will complete asynchronous lessons 9, 10, 11, and 12. So for example, last week, I asked you to complete asynchronous lesson 9. So I went ahead and included that as a link. We did not have one yesterday. Yesterday was kind of just chilling. But next week, for example, we might have asynchronous lesson 10. I'll put a link in there. And then here, submit a real estate ad for an apartment or house in French. So that's the goal for the end of this unit. By the end of the unit, hopefully you're able to put together a real estate ad for an apartment or a house. And I'll walk you through those steps a little bit later. But you can already, if you're curious, you can already go in and take a look at that. I've kind of started setting up that assignment. I don't have a rubric all set, but if you're curious about that, you can go into our course page, modules, to-do list. All right. So I just want to let you know that that was updated, and now we can kind of start talking about that. So we can not just talk about the vocabulary, but talk about the vocabulary in the context of, okay, at the end of the unit, May 12th, I think I said, was kind of the soft due date. I'm trying to figure out exactly when we're going to turn it in, but I think May 12th would be a good due date for it. The real estate ad. So let me go ahead and pause recording real quick. Ok, bien.
Hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser des questions par email. Envoyer un email. Ok, donc révisons un petit peu. Révisons un peu. Quel étage? Quel étage? Hein? Donc, Monsieur James Baldwin habite quel étage? Il habite quel étage? And I'd love to hear some folks practice the pronunciation, either in the Zoom or here in the classroom. C'est quel étage? We've done this a few times already, so maybe you're kind of done with it, right? But again, just so that it's solid, just trying to make sure that you got it down pat. Monsieur James Baldwin habite au... Très bien. Donc, Monsieur James Baldwin habite au deuxième étage. Très bien. Et je vois aussi dans le chat. Très bien. OK. Il habite au deuxième étage. Donc, Monsieur James Baldwin habite au deuxième étage. OK. Et les bananes en pyjama, ils habitent à quel étage? Ils habitent à quel étage? Super, oui, très bien. Ils habitent au premier étage. Super. Ils habitent au premier étage. Hein, donc, nous avons Monsieur James Baldwin au deuxième étage, les bananes en pyjama au premier étage. Et puis enfin, Madame Punzel et moi, nous habitons à quel étage? Nous habitons à quel étage? Parfait. Oui, oui, très bien. Donc, nous habitons au... Ce n'est pas étage, hein, ce n'est pas un étage, c'est au rez-de-chaussée. Donc, Madame Punzel et moi, nous habitons au rez-de-chaussée. So again, there are les étages, and so that's première, deuxième. What do you think is above the deuxième étage? Here we have an attic, but if they kept on going, if it were like a skyscraper, if you had to guess, right? If you just had to guess, we would have premier étage, deuxième étage. Yeah? Troisième étage, très bien. Troisième étage. OK? Et ainsi de suite. Premier étage, deuxième étage, troisième étage, quatrième étage, cinquième étage, etc., etc. Nous pouvons continuer, OK? On peut continuer. Hein, première, deuxième, troisième, quatrième, etc., etc. Mais les étages commencent ici. Les étages commencent ici. Ici, ce n'est pas un étage, c'est le rez-de-chaussée. And I'd love for y'all to pronounce that at home, to practice pronouncing that. Le rez-de-chaussée. I'd love to hear you in here too. Super, oui. Ouais. Super, ouais. Le rez-de-chaussée. OK? Ouais. Okay, so maybe this is really boring because you've got it all down pat. You've just totally got this down. We're done. Okay, moving on. Okay, donc voici ma chambre. So last week I talked to you all about different rooms, right? And again, chambre is going to be, yeah, like a bedroom, okay? Like a bedroom. So dans ma chambre, je lis. Dans ma chambre, je regarde la télé, etc. So here what I'd like to do is I'd like to repeat those descriptions of rooms, kind of jog your memory, and I'd like to see what other vocabulary you can pick up on using the picture, okay? Donc voici ma chambre. Ma chambre est lumineuse. Ma chambre est lumineuse. Dans ma chambre, les murs sont blancs, mais il y a un mur bleu dans ma chambre. Donc les murs sont blancs,
mais il y a un mur bleu dans ma chambre. J'ai une grande fenêtre dans ma chambre, donc il y a beaucoup de lumière. J'ai une grande fenêtre, donc il y a beaucoup de lumière. Tu aimes ma chambre? Ok. Donc, ma chambre est lumineuse. Hein? J'ai une grande fenêtre. J'ai une grande fenêtre dans ma chambre. Est-ce que tu as une fenêtre dans ta chambre? Hein, peut-être mettez le pouce si oui, ok. Oui, j'ai une fenêtre. Et puis peut-être un cœur pour non, je n'ai pas de fenêtre dans ma chambre. So go ahead and give me a react in Zoom. So a thumbs up if it's oui, j'ai une fenêtre dans ma chambre. And then un cœur, a heart, if you do not have une fenêtre dans ta chambre. And I'm seeing if you can guess what this might mean. Okay, a heart, two hearts, a thumb. So one person is yes, two people no so far. Another person yes, okay. Couple people yes. Ok, ouais. Donc j'ai une grande fenêtre dans ma chambre. Moi, j'ai une fenêtre dans ma chambre, oui. Hein? Donc certains n'ont pas de fenêtre. Hein? So looking at this image, what do you think fenêtre might be? A window, you got it. Yeah, a window. Une fenêtre, a window. So again, hopefully at the start of class, you have your vocabulary sheet, you have your activity packet open. If you don't already, you can open it now. And fenêtre, une fenêtre. You can add that if you want. Okay? Très bien. Hein? J'aime avoir les fenêtres dans ma chambre. J'aime beaucoup avoir les fenêtres dans ma chambre. OK? Donc, il y a une grande fenêtre. Il y a une grande fenêtre, donc la chambre est lumineuse. What do you think lumineuse might mean? Any ideas? Yeah, so lumière is light, so lumineuse is going to be something that has lots of light. Yeah. So sunny or bright, okay? Sunny or bright, okay? Lumineuse. Ma chambre est lumineuse, it's bright, okay? It's sunny, it's bright, ici, okay? Très bien. Continuons. Hein? Donc voici ma chambre. Ma chambre est sombre. Dans ma chambre, les murs sont gris, mais le plafond est blanc dans ma chambre. J'ai 3 lampes, 1, 2 et 3. 3 lampes dans ma chambre et un gros lit. Tu aimes ma chambre? Ok, donc ma chambre est sombre. Ma chambre est sombre. Cette chambre n'est pas lumineuse. Ce n'est pas une chambre lumineuse. C'est une chambre sombre. Hein? Est-ce que tu préfères, peut-être dans le chat, tu préfères avoir une chambre lumineuse ou une chambre sombre? Et peut-être pouce pour une chambre sombre et peut-être le wow pour une chambre lumineuse. Qu'est-ce que tu préfères? Donc, wow, le wow hein, pour une chambre lumineuse et le pouce pour une chambre sombre. Qu'est-ce que tu préfères? Qu'est-ce que tu préfères? Which one do you prefer? So again, pouce, hein, so thumbs up pour une chambre sombre, if you prefer une chambre sombre. And then, wow, if you prefer une chambre lumineuse. OK? 3 personnes préfèrent une chambre sombre, d'accord? Tout le monde préfère une chambre sombre.
Je suis le seul à préférer une chambre lumineuse. Je suis la seule personne qui préfère une chambre lumineuse. Are y'all able to do the wow react? Ok, donc toi aussi, tu préfères une chambre lumineuse? Ouais, donc une personne aussi. Ok, donc nous sommes trois. Ouais, there are three of us then. Ok, qui préfèrent des chambres lumineuses. Super, super. Oui, donc une chambre sombre, c'est le contraire de lumineux. So if we know une chambre lumineuse is going to be a bright, kind of a sunny room, and we know that sombre is going to be the opposite, what do you think sombre might mean? Dark, yeah, dark. Ok. Ma chambre est sombre. Sombre. Donc, c'est sombre, mais j'ai quand même trois lampes. Hein, j'ai trois lampes. Combien de lampes as-tu dans ta chambre? Combien de lampes as-tu dans ta chambre? Hein? Combien de lampes as-tu dans ta chambre? And you can respond in the chat or you can respond out loud if you want to practice your pronunciation. I'm always thrilled to hear folks practicing that. Combien de lampes as-tu dans ta chambre? And you can write the answer in the chat or you can say it out loud. Moi, j'ai une lampe dans ma chambre. J'ai une lampe, moi. Ah, tu as un lava lamp. Super. D'accord, tu as un lava lamp? Ouais. Mais combien de lampes? Combien de lampes as-tu dans ta chambre? Combien de lampes as-tu? Peut-être Noah, combien de lampes as-tu? Combien? Un, deux, trois, quatre. Trois? Dans ta chambre à toi, tu as trois lampes? D'accord, ok, donc j'ai trois lampes. Et toi, Laura, combien de... Super! Deux? Ouais, très bien. Donc, Laura aussi, elle a deux lampes dans sa chambre. D'accord? Super, ouais. Donc, il y a un, deux, trois lampes dans la photo. Moi, chez moi, j'ai une lampe dans la chambre. OK? Très bien. Et les murs sont gris. Les murs sont gris. Mais le plafond est blanc. Le plafond est blanc. Hein? Ton plafond chez toi, c'est quelle couleur? Hein? OK? Donc, chez toi, c'est quelle couleur ton plafond? Chez toi, c'est quelle couleur ton plafond? Donc, mon plafond est... OK, très bien. Donc, presque tout le monde a des plafonds blancs. Hein? Et il faut remarquer, il est très souvent, les plafonds sont blancs parce que ça reflète bien le soleil, la lumière. So very often, this part of a room is white because it reflects light very well. It reflects light better and it makes it a little bit brighter. OK? Hein? Donc, le plafond, the ceiling. OK, the ceiling. OK. Enfin, voici ma chambre. Elle est très petite. J'ai un petit lit dans ma chambre. Ma chambre est petite, mais elle est confortable. Hein? Donc, ma chambre est très petite. Hein? Peut-être tu as une petite chambre, peut-être tu as une grande chambre. Hein? So, ma chambre est très petite. It's very small. Right? It's clearly a very small room. J'ai un petit lit dans ma chambre. Hein? Et toi, est-ce que tu as un grand lit ou un petit lit?
Hein? Et toi, est-ce que tu as un grand lit ou un petit lit? Petit. Donc toi aussi, tu as un petit lit, d'accord? Ton lit est petit. Ouais. Ton lit est moyen, d'accord? Moyen. Peut-être ce n'est pas grand, ce n'est pas petit, c'est moyen. D'accord? Petit, d'accord? Tu as un petit lit, ok? Moi, j'ai un grand lit. Je partage mon lit, donc il est grand. J'ai un petit lit, d'accord? Toi aussi? Donc tu peux avoir un petit lit, un grand lit ou un lit moyen. On va dire moyen. Et toi, Laura, tu as un grand lit, un petit lit? Un grand lit, d'accord, super. Ouais, ok, donc voici, c'est un petit lit. Donc tout le monde, un lit. You can practice the pronunciation. Un lit. Un lit. And what is un lit? What are we talking about here? A bed. You got it. Yeah, yeah, yeah. Good job. Okay. A bed. Okay. Un lit. Un lit. A bed. Super. Ok, donc voici ma chambre. Les murs ont beaucoup de couleurs différentes. Il y a deux lits superposés. Donc, il y a un lit en bas, un lit en haut. Ok. Un lit en haut, un lit en bas, des lits superposés. Hein, ma chambre est petite, mais j'aime toutes les couleurs. Ok. Donc, les murs. Les murs. Tu vois, il y a un mur jaune, un mur vert, un mur rose. Hein, un mur rose. Et puis, le plafond est quelle couleur? Le plafond, c'est quelle couleur? Blanc, très bien. Donc, le plafond est blanc, mais les murs ont beaucoup de couleurs différentes. Hein? So, what do you think mur might mean? The walls, you got it, you got it. Un mur, a wall. I'll go ahead and put it in the chat. Un mur, un mur. Hein? Ok, un mur. Donc les murs ont beaucoup de couleurs, mais le plafond est blanc. Ok? Peut-être tu as des murs avec beaucoup de couleurs aussi. Hein? Je ne sais pas. Et puis il y a aussi cette expression il y a deux lits. Il y a deux lits. Il y a un lustre. Il y a un lustre ici. Il y a deux lits. Il y a une porte. C'est difficile à voir, mais il y a une porte ici. Et il y a un tapis par terre, peut-être? Un tapis. Donc il y a. How do we use il y a? When do we use il y a? What am I doing here with il y a? There is, there are. So il y a is there is, there are. And how are we using it? So I'm talking about il y a un lustre sur le plafond. Yeah, there's a bunk bed. Okay. There's a bunk bed, so two beds on top of each other. And we're using il y a here to do what? What am I doing when I'm using il y a? Il y a un mur rose, il y a un mur jaune, il y a un lustre, il y a une fenêtre ici peut-être. We're using it to do what? And it might seem pretty simple. Yeah, exactly. You're using il y a to describe the room. Il y a des lits. Il y a un mur jaune. Il y a, etc., etc. So il y a is an expression that really comes in handy in French. There is, there are, right? And I want to encourage you all to start thinking about it as a way to start describing things in a room, right? It's much more than that, right? It's much more than that. We use it for a lot of different things in French. But in the context of this unit, I want you to start thinking about, okay, il y a, and get kind of comfortable with it. Il y a, and then you start describing the different things in your room. Okay.
And we're going to come back to that in a little moment when we talk about another room. Let's check for time. Okay, up. All right, good work. So here we're adding to our vocabulary little by little. These are words that you saw last week, but now I'm kind of helping you out with trying to understand, okay, well, what do these words actually mean? And I want to encourage you to make them your own, to add them to your vocabulary list, in your activity workbook, in your activity packet, and start thinking about using them and how you want to use them. Again, you don't have to add all of them, but it helps to have more. It's better to have too much than too little. Okay. Donc, où est le petit prince? So let's play this game one more time to see if you remember these words, okay? Donc, où est le petit prince? Il est où? Donc, le petit prince est au salon. Super, super. Extra points for remembering it's au salon, right? Super. Le petit prince est au salon. Quelles sont des activités qu'on peut faire au salon? Quelles sont des activités que nous pouvons faire dans un salon, au salon? Regarder la télé, super, oui, on peut regarder la télé au salon. Quoi d'autre? Je ne sais pas. On peut jouer aux jeux vidéo, peut-être, au salon. On peut... On peut lire un livre au salon. Ok. Il y a beaucoup d'activités que nous pouvons faire au salon. Ok, donc le petit prince, il regarde la télé et il joue aux jeux vidéo au salon. Ok, je ne sais pas. Ok, donc maintenant, où est le petit prince? Il est où? Où est le petit prince? Maintenant. I'd love to hear from folks at home too on Zoom. Où est le petit prince? And here I'm seeing if you remember not just the word for the room, but also how to say in that room. Il est où le petit prince? Super, il est dans la cuisine. Super, bravo. Bravo, ouais, il est dans la cuisine. Ok, donc il était au salon tout à l'heure. Le petit prince était au salon. Maintenant, il est dans la cuisine. Ok, et quelles sont des activités que nous pouvons faire dans la cuisine? Quelles sont des choses que nous pouvons faire dans la cuisine? And folks at home, I'm looking at you too. Let us know in the chat. Drop some activities in there. Quelles sont des activités que nous pouvons faire dans la cuisine? We got a superstar right here who's got some good answers, but I want to hear from y'all too in the chat. Quelles sont des activités qu'on peut faire dans la cuisine? I know somebody here was hard at work dans la cuisine this weekend. Qu'est-ce qu'on peut faire dans la cuisine? On peut préparer des cinnamon rolls dans la cuisine. Okay? On peut préparer à manger. Ok. Donc, il est dans la cuisine. Il mange. Donc, on peut manger dans la cuisine. Peut-être on mange dans la cuisine. On peut préparer à manger. On peut préparer les déjeuners, préparer le petit déjeuner, etc. Ok. Et puis maintenant, il est où le petit prince? Il est où? Où est le petit prince?
And here again, it's one more time, it's not just about knowing the vocabulary word because it's right there, right? I'm not hiding anything, but also how do you talk about in that room? Très bien, oui, il est dans sa chambre. Okay? Donc le petit prince est dans sa chambre. OK? Et nous avons discuté tout à l'heure, nous avons parlé des activités que nous pouvons faire dans la chambre. Nous pouvons lire dans la chambre. Je lis Montaigne en ce moment. Montaigne. Hein? On peut lire dans sa chambre, on peut dormir dans sa chambre, etc. OK? Bien. OK. Enfin. All right, so here we're switching it up a little bit. OK, où est le petit prince maintenant? Où est le petit prince? Does anybody know? Il est où le petit prince? Does anybody have a guess? OK. Le petit prince est dans la salle de bain. Le petit prince est dans la salle de bain. Tout le monde, dans la salle de bain. Let's practice pronunciation. Dans la salle de bain. OK. Dans la salle de bain. And hopefully at home too, you're practicing that pronunciation as well. Dans la salle de bain. Bain. Does anybody have an idea for what that means? Bain? You got it. Yeah. So bain is bath. Okay, se baigner. We talked about a maillot de bain last unit. Last unit, we talked about un maillot de bain, a bath jersey, a bathing jersey, or a swimsuit, right? Here we've got une salle de bain. So it is a room for bath. It is a bathroom. Okay, il se brosse les dents dans la salle de bain. Okay, you can't really see my teeth, hein? Mais il se brosse les dents dans la salle de bain. Il prend une douche dans la salle de bain. OK? Il prend une douche dans la salle de bain. OK? Donc ici, il est dans la salle de bain. OK? Mais il y a une salle de bain, SDB, salle de bain. Et puis il y a un WC. Donc quelle est la différence entre une salle de bain et un WC? So they're in similar areas. You might notice the different things if you just use your images to kind of for clues. What are some things you see in the WC? Can you kind of guess from the blueprint, le plan? Oui, une toilette. Il y a une toilette. There's a toilet. Oui, there's a sink. Hein? A sink. Donc un lavabo. Il y a un lavabo. Et dans la salle de bain, il y a deux lavabos. There are two sinks, deux lavabos. Et ici, c'est... Oui, très bien. Somebody guessed it in the chat. Oh, I didn't think you were going to be able to get it. Oui, dans la salle de bain, il y a une douche. Une douche. A shower. Okay? Huh? So if we're guessing, what do you think the difference might be between une salle de bain et un WC? This isn't necessarily something that we have here in the US, but it's very, very common in other countries. What's the difference between the salle de bain et un WC? So WC is an acronym, and that means the W represents a word and the C represents the word. What do you think it means? WC. Un WC. And I'll give you a hint. It's not French. Un WC. I'll give you another hint. It is British. It is British and a little bit archaic. Un WC.
Yeah. Somebody had a good guess. No, no, it is not a bidet. Good guess. I love it. No, it does not stand for bidet. No, waste chamber. That's a great idea. That's a great guess. Waste chamber is a brilliant guess. It is wrong, but it is a brilliant guess. You're on the right path. WC, WC stands for water closet. Water closet. It is a little British. We certainly don't use it here in the US, but a water closet is where you go to do your necessities. Ah, okay. So a water closet, what's the difference between the water closet and the salle de bain, if we're looking at it? What do you think you do in the water closet that you might not do in the salle de bain, or vice versa? There's a toilet, yeah? So yeah, in the WC, in the water closet, there is a toilet and a sink. So it's a small room. It's a small closet, 2.8 meters squared. We can talk about what that looks like in terms of space. But in a water closet, you go to the bathroom, and it can be a really small room the size of a closet. It can be tiny sometimes. Uh-huh. And this is a lot more common in other countries than they are in the US. You may find this in the US sometimes. They have like, they call them half bathrooms. Uh-huh. Whereas the salle de bain, there may be a toilet in the salle de bain. There may be, but more often the salle de bain is going to be used for what, do you think? Washing up, getting ready, taking a shower, taking a bath. Okay. So the salle de bain is generally going to be bigger, right? If you look at it, it's 7.6 meters squared. All right. So it's quite a bit bigger. So it's going to be larger, and it's going to be used for things like getting ready, taking a shower, maybe doing your makeup, right? Doing your hair. I have no idea what that would be like, but I'm using my imagination here. Okay. So the French use this term en WC, en WC, en WC, which is actually a British term, a water closet. Okay. Ok, donc pour demain. Pour demain, fais une liste d'activités qu'on peut faire dans sa chambre, au salon et dans la cuisine. Ok? Donc pour demain, s'il vous plaît, faites une liste d'activités qu'on peut faire dans sa chambre, au salon et dans la cuisine. Et au minimum une activité pour chaque salle, chaque pièce. Ok? So please think of at least one activity for each one. Donc par exemple, dans la cuisine, je fais la vaisselle. Au salon, je lis un livre. Okay? Donc, par exemple. And so this is a great opportunity to use those ER verbs that we were practicing. So those are not ER verbs, that's faire and lire. But you might use verbs like manger, regarder, parler, jouer. Okay, some of those great ER verbs. Okay, I'll go ahead and stop the recording and we'll go into Wildcat Advisory. Boop, boop, boop. So I'll go ahead and say à demain for the recording, but please stick around for advisory. Okay, au revoir.